Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit rappel sur le cours de gravitation universelle. Bon, deux points essentiels à retenir. La loi de gravitation universelle, c'est-à-dire la loi de Newton, et la pesanteur à une altitude h ou bien à la surface de la Terre et la relation entre les deux expressions. Donc, soit deux corps ponctuels A de masse MA et B de masse MB, distants D. Bon, ponctuel, c'est-à-dire leur dimension est très petite par rapport à la distance qui sépare les deux corps. Bon, selon Newton, grâce à MA et MB, c'est-à-dire grâce à leur masse, il y a une interaction mutuelle entre A et B. Bon, cette interaction est attractive. Bon, c'est-à-dire A attire B et B attire A. Cette interaction est représentée par les forces FA sur B, FB sur A. Donc, ces deux forces d'interaction attractive ont une même droite d'action, c'est la droite AB, deux sens opposés, hein, et même intensité, telle que cette intensité est proportionnelle à la masse du corps et inversement proportionnelle aux distances qui séparent les deux corps. Donc FA sur B est égal à FB sur A est égal à G, la constante de proportionnalité qui s'appelle la constante de gravitation universelle, fois la masse de MA, fois la masse de MB sur D au carré, tel que cette constante de gravitation universelle est égale à 6,67 10 à la puissance moins 11 newton mètre au carré, kilogramme moins 2. Bon, pour l'application numérique de cette expression, il faut faire attention à les unités de chaque grandeur. La masse doit être exprimée en kilogrammes et la distance en mètres. Donc, deuxièmement, expression de la pesanteur G. Bon, on sait que le poids est égal à M fois G. Ici, je note ici que pH, pour dire que le corps C se trouve à une altitude h de la surface de la Terre. Donc, la caractéristique de poids pH, le point d'application, bien sûr, c'est le centre de gravité de C. La direction, donc, c'est la droite verticale qui passe par G, par le centre de gravité de C. Il est dirigé vers le centre de la Terre, pH. Bon, ça, vous le savez déjà l'année dernière. Bon, selon Newton, grâce à la masse mt et de la Terre et la masse du corps, il y a une interaction attractive entre la Terre et C. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la force exercée par la Terre sur C. C'est Ft sur C. Donc, je représente cette force. Ft sur C, son point d'application se trouve sur le corps C. C'est le centre de gravité de C. Bon, il est dirigé vers le centre de la Terre. Bon, c'est-à-dire c'est pH. C'est-à-dire c'est pH. Bon, en négligeant bien sûr la rotation de la Terre. Donc, on a Ft sur C est égal à Gmt MC sur RT plus H au carré. Or, on prend que pH est égal à Ft sur C. Donc, je remplace pH par son expression. MCGH qui est égal à GMT MC sur RT plus H au carré. Je simplifie par MC. Je trouve l'expression de GH qui est égale à GMT sur RT plus H tout au carré. Si le cours C se trouve à la surface de la Terre, c'est-à-dire H est égal à 0, donc l'expression de la pesanteur à la surface de la Terre est égale à GMT sur RT au carré. Maintenant, on va trouver la relation entre GH et G0. Bon, si je prends cette expression, si je note cette expression 1, cette expression 2, donc 1 sur 2, donc directement
que GH sur G0 est égal à quoi? Donc, je simplifie par GMT, donc est égal à RT au carré sur RT plus H tout au carré. Donc, c'est-à-dire que GH est égal à G0 RT sur RT plus H tout au carré. Voilà. Bon, troisièmement, exercice d'application. Bon, le but d'exercice est de trouver les caractéristiques de deux forces d'interaction qui entre le Soleil et Jupiter. Bon, parmi les données, vous avez la distance qui sépare les deux planètes, la masse du Soleil, la constante de gravitation universelle et l'intensité Fs sur G. Bon, la première question, c'est calculer mg. Deuxième question, donner les caractéristiques de deux forces. Et la troisième question, c'est la représentation de ces deux forces en choisissant une échelle adaptée. Bonne chance.